Oui, bonsoir Monsieur le maire pour cette nouvelle interview. Ce soir, je souhaiterais échanger avec vous sur l'affaire du LOC. Un de vos adversaires politiques cite récemment dans un tract, sans concertation, le maire a décidé la destruction des vannes isolant les logs du maire. Est-ce que vous pouvez nous apporter votre éclairage sur ce sujet? Oui, quelques mots pour dire que sur le LOC comme sur tous les cours d'eau, la loi s'applique et il est nécessaire aujourd'hui d'y appliquer les directives européennes qu'on appelle la DCE, la directive cadre sur l'eau, qui impose la continuité de l'écoulement, donc qui demande de supprimer tous les obstacles, ce que sont les fameux clapets dont on parle, premièrement. Deuxièmement, la mise en demeure pour tous les acteurs du LOC, et notamment les gestionnaires, fédérations des chasseurs, les organismes de labellisation, la région et les propriétaires, de se mettre en conformité avec la loi. Et donc cette demande a été notifiée officiellement en juillet 2012. Et la notification comportait une référence à la loi qui prévoit une possibilité de dérogation et de prolongement de 5 années s'il y a des difficultés particulières. Et comme en 2017, les 5 années n'avaient pas permis de trouver une bonne formule pour cette affaire, le comité de gestion du LOC a demandé, par mon intermédiaire, mais non pas en tant que maire, en tant que président de la commission locale de l'eau, on a écrit, moi j'ai écrit à monsieur le préfet, ça a été transmis au directeur de la DDTM, on a écrit pour une prolongation de 5 ans. Aujourd'hui, on a donc jusqu'en 2022 pour que quelque chose soit fait. Tout le monde travaille là-dessus pour essayer de trouver une solution qui protège les uns et les autres. Évidemment, moi en tant que maire, et là c'est tout à fait autre chose, j'ai prévenu que je n'accepterai qu'une solution qui protège et qui garantisse la sécurité des habitants de la ferme du LOC, monsieur et madame Bénin, pour ne pas les citer. Et donc, c'est en train de s'élaborer et de se faire. Les acteurs de cette affaire sont évidemment les services de l'État, la région Bretagne, qui est l'instance qui a labellisé la réserve et qui la finance, la Fédération des chasseurs, qui est l'organisme gestionnaire de la réserve, le département du Morbihan et enfin le conservatoire du littoral. Ce sont eux qui sont les acteurs du LOC et en aucun cas le maire de Guidel. Donc, vouloir présenter les choses comme ça, c'est au bas mot un manque de connaissance du sujet ou, plus vraisemblablement, la diffusion de contre-vérités cherchant à induire les gens en erreur, mais qui finalement ne font que discréditer ceux et ici celles qui les portent. Merci Monsieur le maire pour cet éclairage.